Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 septembre 2025. Nous continuons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 43. Donc nous sommes toujours en train de voir Étienne qui, dans sa défense devant le Sanhédrin, est en train d'expliquer les Écritures à ceux qui sont en face de lui pour leur montrer que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient et que malheureusement ils n'ont pas su reconnaître et ils l'ont crucifié à la croix. Mais nous savons que cela était dans le plan du Seigneur afin qu'il puisse porter les péchés de toute l'humanité pour que le salut ne se limite pas simplement aux Juifs, mais qu'il arrive aussi à ceux qui alors étaient considérés comme des païens. Et Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse et ayant un bon témoignage, manifeste en fait l'amour de Dieu. Parce que là, il se retrouve tout seul, sans personne pour le défendre, sans personne physique pour le défendre. Mais nous savons que le Saint-Esprit est avec lui, Dieu est avec lui. Donc, il se retrouve dans cette meute-là, mais il manifeste l'amour en ne les condamnant pas, en leur proclamant juste la parole de l'évangile, parce que c'est la parole qui libère. C'est la parole qui brise les cœurs de pierre. C'est la parole. C'est pas la parole que cela se fait. Donc l'action du Saint-Esprit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler comme ça au travers d'Étienne. Ayant déjà rendu au préalable témoignage selon lequel il est un homme de foi. Donc, nous allons continuer à voir ce qu'il est en train de leur expliquer. Il a commencé par Abraham et il a poursuivi et il se trouve au niveau de Moïse. Et au niveau de Moïse, c'est assez long parce que Moïse a vraiment pris du temps pour être conduit par le Seigneur et surtout pour conduire ce peuple qui a été rebelle à plusieurs reprises. Pourtant, ils ont vu plein de miracles, de prodiges, en Égypte, en traversant la mer et dans le désert. C'est ce que nous avions vu au verset 36. Et malheureusement, pendant que Moïse était en train de parler avec l'Éternel, en train de recevoir les oracles de Dieu, ils ont malheureusement se sont tournés vers les idoles. Leur cœur s'est tourné vers les idoles. Et c'est ce à quoi le Saint-Esprit nous a interpellés à faire attention à ce qui entre dans notre cœur. Et ce qui entre dans notre cœur, parce que quand on parle du cœur, on voit tout le cœur physique. Ce n'est pas du cœur physique qu'il s'agit. C'est-à-dire que ce qui entre dans notre cœur n'a pas besoin de passer par notre peau, quoi que ce soit. Ça peut passer par les oreilles, ça peut passer par les yeux, ça peut passer même par les sens, même par ce qu'on lit. Vous voyez? Donc nous devons faire attention parce qu'on regarde ce qu'on écoute. Nous devons faire attention. Car notre cœur ne peut pas rester neutre. C'est pourquoi il faut que notre cœur soit occupé avec la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, alors c'est tout notre être entier en est imprégné. L'Esprit de Dieu, notre esprit est gardé dans l'Esprit de Dieu et notre âme espère en l'Éternel. Ce qui fait que notre chair ne peut pas prendre le dessus. Donc ces hommes-là, se retrouvant seuls là, avec Aaron, attendant Moïse, se sont détournés des voies du Seigneur et se sont livrés à l'idolâtrie. Et le verset que nous avons vu est, le Seigneur leur demandait, est-ce que c'est à moi que vous avez offert les sacrifices? Une manière de leur dire, c'est à vos dieux, c'est aux idoles que vous avez fait vos sacrifices. Et le Seigneur nous a interpellés, nous interpelle encore en ce jour à ne pas avoir de l'idolâtrie dans nos vies, péché de l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, ce n'est pas simplement toujours comme ça se faisait à l'époque avec des statues, des choses créées par l'homme. On avait vu que ça peut aussi être un objet, même un objet. Ma voiture peut devenir une idolâtrie pour moi, un objet d'idole. Mon téléphone, surtout le téléphone, parce que dans cette génération, on passe tellement du temps sur le téléphone, tellement du temps. Et quel est donc le temps que nous passons avec la parole de Dieu? Il est minime ou pas du tout, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, Si tu es dans les réseaux sociaux toute à longueur de journée et tu n'arrives pas
à ouvrir la parole de Dieu, alors il y a un problème. Tu dois te remettre en question. Tu dois te remettre en question. Tu dois pouvoir te remettre en question et dire non, mon temps, la parole de Dieu demande de racheter le temps. Et je ne peux pas racheter le temps si je suis constamment en train de regarder les vidéos, en train de rire en regardant mon téléphone, en train de parcourir, voir et observer la vie des gens, ainsi de suite. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur ne fait qu'absorber. Mon cœur ne fait qu'absorber. Ma chair ne fait que se nourrir. Et le cœur ne fait qu'absorber. Nous avons dit que le cœur ne peut pas rester neutre. Et le cœur absorbe comme ça. Et plus tard, ça va se manifester. Oh, la parole de Dieu déclare, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Donc, si tu écoutes ces vidéos et que tu es enfant de Dieu, mais que il faut faire le contrôle de ta vie. Il faut faire un bilan et tu vois s'il y a des choses, s'il y a une chose en particulier auquel ton cœur est extrêmement attaché. Alors, tu dois faire attention, tu dois te repentir et revenir à ton premier amour parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, est un péché devant Dieu. Et l'idolâtrie, un objet d'idole peut même être une personne. Dans le monde, on disait tel est mon idole, tel footballeur, tel chanteur. Vous voyez, le mot même qui est utilisé par les gens du monde, c'est idole. Justement, parce que c'est vraiment l'idole. Vous voyez, je suis fan de tel, c'est ton idole. Et là, le Seigneur, tu as donné la place de Dieu à une autre personne dans ta vie. Donc ça peut également être une personne, ça peut même être ton enfant. Ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse. Tu as tellement désiré avoir un enfant et l'enfant devient l'objet d'idolâtrie. Alors que Anne, ayant soupiré après un enfant, elle a plutôt remis l'enfant au Seigneur. Pourtant, elle a fait de nombreuses années dans la stérilité. Un homme, ça peut être le football, ça peut être les voitures, ou bien ta voiture. Ça peut être ta maison. Ça peut être le désir d'atteindre des objectifs, d'être reconnu dans la société. Attention aux idoles. Et si tu écoutes ces vidéos, tu n'es pas encore enfant de Dieu, sache que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par cette voie. Dieu t'appelle et ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici. Dieu t'appelle pour que tu viennes à lui. Que tu viennes à lui de tout ton cœur. De tout ton cœur. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Alors, laisse-moi te dire que les ancêtres ne peuvent pas te sauver. Caché derrière les ancêtres, il y a des démons. C'est des démons qui ont trompé l'homme en faisant croire que les ancêtres jouent un rôle. Or, ce sont des démons. Si quelqu'un vivant n'a pas pu t'aider, ce n'est pas quand il est mort qu'il va pouvoir t'aider. La parole de Dieu déclare que Dieu est le Dieu des vivants. Et on ne consulte pas les morts. C'est un grave péché devant Dieu. Alors, je t'exhorte à venir au Seigneur. Je lis le verset d'aujourd'hui qui nous concerne, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Amen. Vous voyez, Dieu, justement, reprend son peuple à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Le culte des ancêtres, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Alors Dieu leur dit, voilà ce que vous avez fait. Vous avez porté la tente de Moloch. Non seulement cela, l'étoile du dieu Remphan encore. Et ils ont fait encore des images pour les adorer. On n'adore pas des images, on n'adore pas des statues, on n'adore pas des objets. L'adoration revient à Dieu seul. Car c'est lui qui est digne. Et c'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Faisons donc attention. Et regardez donc la sentence que le Seigneur donne. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Or, c'était quelque chose de terrible pour les enfants de Dieu de se retrouver hors de Jérusalem, hors du peuple choisi de Dieu, hors de la terre promise. Et se retrouver en captivité. Donc, ne sois pas en captivité. Si tu es encore dans l'Égypte, si tu es encore dans le monde, alors tu es en captivité. Et viens au Seigneur. Si tu dis que tu es chrétien, tu es encore englué dans les funérailles, les cultes des ancêtres, toutes ces choses-là.
ça veut dire que tu es encore dans l'idolâtrie, englué et hors de la présence de Dieu. Parce que au-delà de Babylone, c'est au-delà de la présence de Dieu. Donc tu es privé de la présence de Dieu et cela n'est pas bon pour toi. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 16 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.